C'est l'heure de notre chronique santé et c'est toujours avec Yasmine El Kaouni qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine, Bonjour comment Pape. allez-vous? Bien, merci. Ça va. Alors, c'est une question Ouais. pour vous, une question pour une championne, c'en est aussi une pour vous qui nous suivez. Dans la famille, tout le monde le connaît. Chaque membre de la famille qui tombe malade fait appel à lui et ça depuis très longtemps. Il est même considéré comme un membre de la famille. Qui est cette personne, Yasmine? Je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le médecin de famille. Excellent. C'est bien ça. C'est ça. Alors c'est une vraie charade ou c'est une vraie devinette ou vous l'avez inventée? Je l'ai inventé Ah comme ben ça. voilà. En tout cas, merci pour l'intro, Pape. Je vous en prie. Alors justement, aujourd'hui, on va parler du médecin de famille. On parle beaucoup de cette refonte, restructuration du système de santé au Maroc et le médecin de famille devrait avoir toute sa place. Pourquoi? Parce que on va le voir avec une spécialiste, docteur Bahija Fadé, qui est généraliste. Pourquoi? Parce que ce médecin, en fait, a un suivi régulier des patients. Il arrive à bien orienter, il évite aux patients l'errance médicale, le fait d'aller chercher, quand on a mal quelque part, d'aller chercher à droite et à gauche, enfin, la spécialité qu'il faut. Voilà. Donc le médecin de famille a tout son rôle, notamment pour désengorger les hôpitaux, les urgences. Et on voit ça en détail. Merci, docteur Bahija Fadé, d'être avec nous. Comment ça va? Bonjour, Ça va, vous allez bien? très bien et vous? Alors, pour commencer, qui est le médecin de famille, docteur? Quelle est sa spécialité? Quelle est sa formation plutôt? En principe, c'est le médecin généraliste qui traite toutes les maladies. C'est le médecin de proximité, le médecin de famille, c'est-à-dire qu'il connaît tous les membres de la famille. Et il est censé avoir le dossier médical entier du patient. Ok. Il connaît il connaît toute sa pathologie, presque de la naissance jusqu'à son âge adulte. Et s'il y a une maladie pour laquelle il est dépassé, il doit passer la main. C'est lui qui passe la main au spécialiste. Absolument. Alors, est-ce que cette culture du médecin de famille est commune au Maroc? Est-ce qu'on l'a au sein de la société marocaine? Plus ou moins. Il y a beaucoup plus l'idée du médecin de proximité, beaucoup plus que le médecin de famille. C'est ça un peu le problème. C'est plus la proximité que le médecin de famille. C'est ça. Alors justement, je me tourne vers mon confrère Pape Diouf pour savoir si le médecin de famille, cette notion de médecin de famille existe au Sénégal. Bien sûr. Oui. En ce qui me concerne, voilà, chez nous, on a un médecin de famille. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Il fait partie de la famille. Dès qu'il y a un petit souci, alors, il faut appeler docteur Diakhaté. Il se nomme docteur Diakhaté. Et voilà. Donc, pour vous dire juste que ça existe, mais bon, ça demande aussi certains moyens. Des familles l'ont, Oui. mais pas de nombreuses familles. Pas tout le monde, la culture Pas tout le n'existe monde. pas partout. Voilà, c'est ça. En Europe, par exemple, en France, chaque famille a son médecin de famille. Alors, docteur Bahija Fadé, quelle est l'importance justement d'avoir un médecin de famille? Je sais que cette notion est de plus en plus discutée au Maroc, notamment au sein de la communauté scientifique. Quelle est l'importance d'avoir un médecin de famille? Sincèrement, ça fait quand même 32 ans que je pratique. Depuis mon départ à maintenant, il y a une prise de conscience beaucoup plus importante qu'avant. Les gens, ils ont plus ou moins, je dirais par exemple, s'il y en avait 10% qui allaient chez leur médecin de famille, maintenant il y en a dans les 40 à 50. Mais ce n'est pas encore généralisé. Et l'importance, c'est pour pas se perdre, entre les médecins. Le malade, quand il choisit lui-même son spécialiste, il ne peut pas avoir une idée exacte de sa vraie pathologie. Il y a des signes, par exemple, je donne un exemple, il y a des problèmes cardiaques qui ont des signes pulmonaires, il y a le contraire des signes pulmonaires qui ont des manifestations cardiaques, et donc le malade lui-même, il ne peut pas choisir son spécialiste. Et c'est là où réside l'importance du médecin généraliste. Déjà, il peut résoudre beaucoup de problèmes de santé, et quand ça bloque chez le médecin généraliste, il peut passer la main au spécialiste convenu de la maladie elle-même. Le malade ne va pas se perdre entre plusieurs spécialistes, mais il va aller directement vers le spécialiste dont il a besoin. Absolument. Justement, docteur, comment choisir un bon médecin de famille?
Comment le choisir? Là, déjà, l'idée de la proximité, le médecin le plus proche, pour que si jamais il y a un problème de santé, on n'a pas à aller avoir surtout besoin de moyens de transport d'une part, et d'autre part, il est disponible. Il est à côté de la maison, il n'est pas très loin. Il est même disponible, vu les moyens maintenant, les moyens de communication, le médecin qu'on peut toucher facilement et qui surtout possède le dossier médical. Le dossier médical, c'est-à-dire tout l'historique, tous les antécédents pathologiques du patient. Du patient et de sa famille, justement, notamment là, nous sommes en plein mois d'octobre, c'est Octobre Rose, et c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein, au dépistage précoce, et il y a des familles de femmes qui font malheureusement souvent des cancers de sein, et le médecin de famille, corrigez-moi si je me trompe, docteur Bahija Fadé, mais le médecin de famille dans ce sens-là peut orienter au dépistage, peut-être encore plus tôt qu'à l'âge normal recommandé. Exactement. Si le patient a l'habitude de consulter, d'avoir de se soucier de son état de santé, il a déjà l'information de sa pathologie grave. Il a l'information assez tôt et on peut prévoir. Et Dieu sait que je me félicite d'avoir fait des diagnostics très 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 tôt parce que c'était des patients fidèles qui venaient me voir et au moindre souci, genre problème de sein, problème de rein, problème de poumon, ils en parlent et on arrive à découvrir des néoplasies très tôt, c'est-à-dire les cancers assez tôt dans leur départ. Voilà. Et dans ce contexte, comment rassurer sans donner de faux espoirs? Pardon? Je dis dans ce contexte, comment rassurer sans donner de faux espoirs aux membres de la famille? Justement, le médecin, comme il connaît son patient, il aura l'art et la manière de le tranquilliser et de ne pas trop l'inquiéter et surtout de se faire entendre. S'il y a une pathologie qui est soucieuse et qui risque de donner d'évoluer de façon très dangereuse, le médecin de famille, il a l'art de l'orienter et de le pousser à aller consulter le spécialiste convenable et de traiter le plus tôt possible, de se faire surtout opérer s'il y a besoin ou de se faire traiter médicalement s'il n'y a que le problème médical. En fait, la place du médecin de famille n'est pas uniquement médical, physique, mais c'est aussi un accompagnement moral. C'est aussi la perception de ce spécialiste, cette personne qui nous connaît bien et qui veille sur soi. Alors, on a absolument. C'est pourquoi souvent il est considéré comme un membre de la famille, absolument. Alors, on a parlé du cancer du sein parce que c'est l'actualité, mais il y a aussi toutes ces autres pathologies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'hypertension surtout qui est considérée comme le mal silencieux. Et donc, justement, quand il y a un médecin de famille qui est au courant du profil familial, eh bien, il y a anticipation. C'est bien ça, docteur. C'est ce que vous expliquiez il y a quelques instants. Absolument. Par exemple, le cas du diabète, si une personne fait un coma, ils appellent le médecin de famille. Le médecin de famille, il sait que la personne est diabétique. Donc, il va comprendre que c'est un coma diabétique. Ils n'ont pas besoin de s'affoler et de ne pas savoir où aller, comment corriger le problème. Et surtout quand la personne est hospitalisée, par exemple. Quand c'est le médecin de famille qui est intervenu auprès des spécialistes et le malade, il est hospitalisé. Ils n'ont plus besoin, eux, de s'affoler et de demander tous les spécialistes qui sont autour de lui dans la clinique. C'est le médecin de famille qui fait ça. Et c'est à travers lui qu'ils ont les informations. C'est tout un travail en chaîne, si vous voulez. Absolument. Alors, docteur, dans un monde où l'on n'hésite pas à se rendre aux urgences, quel est aujourd'hui l'avenir de la médecine de famille? Je crois que les gens ils ont commencé à prendre conscience et normalement, même les assurances, les sociétés d'assurance, ils doivent exiger ça pour minimiser les dépenses pour rien. Le problème, c'est pas minimiser les dépenses, mais les minimiser pour rien. Parce que pour avoir un diagnostic, on fait soi-même plusieurs spécialistes et on a l'impression qu'on a choisi le bon
alors que ça n'était pas vrai, et on raccourcit le temps de la maladie et on minimise les frais. C'est tout bénef dans les deux cas de figure. Docteur Bahija Fadé, merci infiniment d'avoir été en direct avec nous. Pape Diouf, merci infiniment pour cette belle préparation Merci à et vous co-présentation. également. C'était très instructif. Merci beaucoup. Voilà.